Aujourd'hui, on va faire un récapitulatif de marché. On avait expliqué des choses la dernière fois par rapport à tout ce qui était S&P 500, BTC, etc. Donc, on va voir ce qu'ils vont donner sur le long terme. On avait déjà expliqué que comme le DXY, donc l'indice du dollar par rapport à toutes les monnaies était bullish sur le court moyen terme, que forcément, après les vacances, entre guillemets, jours fériés américains, on allait avoir quelques petites surprises. Donc, ça a pas, ça a pas loupé. On avait les structures, on a eu, entre guillemets, la news qui a fait que la structure s'est développée. Parce qu'évidemment, il faut, lorsqu'on veut une grosse structure 4 heures, ben, soit une baisse considérable dû à une news, soit justement à des sell-off importants par rapport au levier, etc. Donc là, on va voir, enfin, je vais vous donner les informations. On savait d'une part, si vous regardez sur Binance, que les short longs étaient à hauteur, donc les longs par rapport aux shorts étaient de 75% et de 25%, donc il y avait 75% de personnes en long sur les perpétuels et 25% en short. Donc c'est énorme, c'est absolument énorme et c'est encore le cas même après une baisse, un commencement de baisse, j'ai envie de dire. Donc j'ai fait des petits croquis sur les différents indices et cryptos que je vais vous montrer. On aura les structures à attendre sur le long terme et le moyen terme. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif. Donc DXY continue à augmenter. Donc ça c'était logique, hein. Plein de gens sont contre le dollar alors qu'on est dans une période inflationniste, on est dans une période d'élévation de taux importante qui va continuer et perdurer dans le temps comme l'a dit George Powell lors de la dernière FOMC ou je sais plus quoi. Donc on va rentrer dans une récession économique. Donc forcément on va avoir de la casse et de la grosse casse. Et ça va pas s'arrêter, hein. Là, ceux qui vous disent ouais demain augmentation des taux européens plus fort que le dollar, impossible. Genre le dollar va continuer à augmenter bien plus fort que l'euro. La parité euro-dollar, ce sera de l'histoire ancienne et tout ce qui va être contre le dollar, donc S&P 500, actions, Riscon, bah, Riscon évidemment, pétrole, électricité, tout ça, ça va tomber, c'est sûr et certain. En plus, on a ces news-là qui viennent conforter nos structures, donc aucun doute à avoir. Si vous avez des actifs risqués, faut vraiment hedger, mais vous auriez dû le faire depuis longtemps, comme je l'avais montré dans mes vidéos. Le BTC, si vous êtes en positif, ou les cryptos, vous vendez ça parce que franchement, ça vaut pas la peine. Donc, je ne sais plus sur quel S&P j'avais fait mes structures. C'est peut-être sur celle-là. Non. Donc ça, c'est le DXY, donc ok. Bon, par contre, il faut savoir que ça met un peu de temps quand même à venir. Sur mon MacBook, c'est très très chiant. Mais bon. Donc, on peut voir que là, j'ai montré la pattern. Donc, on a bien l'impulsion baissière, le running en formation. Donc, une B, donc une A, une B plus importante, plus longue et une C. Et donc, la jambe baissière qui doit venir casser le bas. Donc, on attend encore un plus bas sur le long terme. On va regarder Google. Google, on a quoi? Voilà, j'ai fait la petite pattern. Là, on a l'impulsion baissière. On a la correction flat, donc 1, 2, 3. Et donc la continuation baissière qui peut aller, selon le S&P 500, beaucoup plus bas que prévu. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, Google, c'est quelque chose que j'attends. Apple, on peut attendre peut-être quelque chose de plus différent, enfin quelque chose de différent, mais quelque chose de similaire. Donc on va attendre un flat long terme qui va venir péter ce bas évidemment. Voilà. Donc déjà sur les plus grosses actions du S&P 500, on est baissé. Donc forcément le S&P 500 est baissé. C'est logique, c'est normal. Le BTC. Donc le BTC, on avait dit quoi?
On avait dit qu'il y avait une structure, bon bah ça revient encore une fois. On avait dit qu'il y avait une structure baissière. Donc là, elle commence à se développer, on l'a dit en amont, donc le flat, où là actuellement c'est plus qu'un flat, c'est carrément un flag baissier. Donc là, c'est même plus une situation de flat, c'est entre guillemets une situation de flag baissier. Là, on est dans une correction en flat, là, on est plus dans une correction. Dire que c'est un flat, c'est possible, mais là, c'est beaucoup plus complexe qu'un flat. C'est un flat, entre guillemets, expansé, donc c'est beaucoup plus dur à voir et beaucoup plus compliqué à exprimer en wave trading. Donc là, je dirais plus que c'est carrément un flag baissier. Voilà, on est plus dans cette situation, alors que là, c'était carrément un flat qu'on a vu, donc une impulsion, une correction, et donc la continuation, bien évidemment, baissière. Le TH, là, on est également dans un flat baissier, donc là, on avait une correction, voilà, du gros dump, et donc là, on a la correction à long terme, les petites corrections qui vont vers le bas, et celle-là qui commence à se traduire, et qui va se traduire. Et moi j'attends un plus bas que 850. Pour moi c'est sûr et certain on ira. Après en combien de temps je ne sais pas. Tesla. Donc Tesla, on a du coup comme le S&P 500 et le marché américain, un plus bas à attendre en flat à répétition. Voilà donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait une impulsion baissière, un running qui va aller un peu plus haut ou qui va commencer par là, et en traduction, c'est-à-dire un flat avec un running à l'intérieur. Donc voilà, on a le running qui se traduit, et donc 1, 2, 3, un flat en 3 temps, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo qui parle des choses qui fâchent, entre guillemets. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous en prendrez compte. Et si vous avez aimé mes analyses et si elles vous ont aidé par rapport aux anciennes vidéos, parce que ça n'a pas changé, j'avais prévu ce dump et les dumps qui vont arriver. Je vous demande de vous abonner et de laisser un petit like. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, bye bye.